Oui, mais il est parti. Il est parti? Renaud, il est venu juste pour l'Urk. Quand il dit bon JDR les copains, ça veut dire je m'en vais, salut. Hein. Ah, d'accord. Je pose ma vue et je me casse. Il est J'ai peut-être pas, lui-même en stream. j'ai pas les codes. Il est en stream en fait d'ailleurs. Donc il a dû voir qu'on était connectés et ouais. Il est actuellement lui-même en train de diffuser, donc il a autre chose à foutre que de regarder ce qu'on fait. Je suis en stream là, je pose juste le lurk histoire de mater à côté. Putain, je vois le futur. Et vous, est-ce que vous voyez le futur? Est-ce qu'on peut faire le roleplay? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là. Oui. Oui. Demande quoi pour ton mot de passe? Bon, donc il en là, manque un. t'affiche rien. Donc je fais comment? Il te faut un autre. Il te faut un autre PC pour le faire. C'est pas grave, essaie de faire. Bon. Je sais pas. Il dit une femme. Ma femme, il s'agit. Je retente de faire l'appel, est-ce que tout le monde est là? Oui. 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 Kawaz. Ok. Kawasaki. C'est mieux, j'avais plus de monde. C'est la partie. Du coup, Nico? De retourner voir. je suis là. Ok, Thomas. Alors, du coup, on est le matin. Vous êtes réveillé de votre rêve horrible. Je vous le répète pas, vous avez tout entendu normalement, vous vous souvenez à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Chacun sort de chez soi, non? On va tous se rejoindre. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi, j'accours. J'accours réveiller Manuel. Ah, vas-y, viens. Ouais. T'as pas la porte. Oh non. Est-ce que tu n'aurais pas, à tout hasard, fait exactement l'inverse de ce que je t'avais conseillé? À savoir éviter d'abuser de la coupelle. Mais c'était gratuit. C'est malin. Bon, je vais aller chercher Patata alors. Autant que tu décuves, mais faut qu'on se retrouve dehors. Pas que des cubes, faut que je change de froc. Oh, quelle horreur. Je veux pas voir ça. Bon, Patata. Il y a Patata. une porte, hein, donc tu peux rentrer. Alors, quand tu arrives chez Patata, tu découvres, parce que tu ne le savais pas jusqu'alors, mais que la porte de Patata est couchée au sol. Ah. Et il y a un bout du toit. Comme si quelqu'un avait forcé la porte et qu'il y avait eu intrusion chez lui. Tu t'inquiètes. Mon Dieu. Et Patata ne peut pas se faire agresser, c'est quelqu'un de... On sait jamais. Je rentre dans la baraque. Je suis allongé dans mon lit en train de ronfler. Il a l'air d'aller bien. Je réveille. Il s'est pas lavé de la veille. Oui, donc du coup... Non, mais il s'est trompé 10 fois dans la rivière, il est propre, t'inquiète. Ah mais... j'essaie de réveiller Patata. Patata, tu te réveilles, s'il te plaît. Oh putain, J'essaie de mettre un coup de pied dans ce qui ressemble vaguement à un lit. Comment, chnana? Moi, j'essaie de faire... Oui, moi, c'est une paillasse. Je vais éviter essayer de lui jeter un truc solide sur la tête pour le réveiller, mais... Quoi passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, réveille-toi, il faut qu'on retrouve... J'ai des choses à vous partager là, parce que j'ai pas passé une bonne nuit, mais je crois que c'est en lien avec les objets qu'on a trouvés. Il se passe quoi avec ton microphone? Ah ouais Il se passe un truc là? Ouais, c'est horrible. Ça sature, ça grésille, ça coupe des micro-coupures. C'est pas possible. Par contre, si je puis me permettre, on entend très bien ici. C'est vrai. C'est complètement con. C'est complètement con. Ah, ça voudrait dire qu'il serait mal orienté. Là, c'est mieux? Ah oui, ça a l'air. Oui. Ah, ok, d'accord. Il est à l'envers? Non, je crois que c'est le mode qui est pas bon. C'est le mode. Il est pas bon. Ah, il y a de nature bleue. Là, ça va? Moi, je suis satisfait, en tout cas, ça ne sature pas. Ok.
Quoi très belle voix. Quoi toi vouloir? Moi dormir. Donc il faut qu'on retrouve. Et c'est re la merde. C'est re la merde, comment c'est possible? Je sais pas. Ah, mais j'ai littéralement rien touché par rapport à il y a 2 secondes. À vous de me dire. Je sais pas pourquoi. C'est pas possible que ça sature comme ça. Alors bon, là on m'entend bien là, de toute façon. Oui, là, c'est Ouais. très bien, Bon bah voilà, je vais juste parler moins près du micro quoi. peut-être. Le micro, Euh... c'est devant la bouche, pas dans la bouche. Oui. Désolé pour la blague. Bon, on se retrouve au sort de menhir là, je sais plus c'était où, c'était là je crois. Si tu veux, laisse-moi C'est juste en face de chez t'enlever. Patata. Ah, Ah, le menhir, pardon, le dolmen, le truc. le truc où j'étais Oui. pas là. Ça se situe à la sortie sud du village, effectivement. Ouais, j'ai pas de mémoire. Moi, prends t'enlever et arrive. Ok? Ok, bon bah moi je vous attends. C'est fou de comprendre aussi bien le Patata quand même. Ah là là. Bon matin, chiant. Je me lève et je me dirige vers le sud. Patata, Je tu déboule parles, par la fenêtre, je déboule par la porte et je vomis par terre. Oh! Voilà, sur ta droite, Patata, t'entends un bruit bizarre, effectivement. Tu comprends ce qui se passe. Ma- Mange pas ça. Quoi? Moi, pas manger vomi? Toi, croire que moi, être dégueulasse? Il veut manger pire alors. Ouais, mais pas pareil. Les pierres, bon. Vomi, pas bon. Ah, il voulait quoi là? Bah c'est assez étrange mais cette nuit j'ai fait des rêves bizarres. J'étais pas super à l'aise et c'est depuis qu'on a récupéré ces 3 objets. Je saurais pas dire, c'est un peu confus. Vous avez pas ressenti la même chose parce qu'on s'est répartis les objets. Je veux pas rappeler, moi. Je sais pas, j'ai tellement mal dormi. J'ai vu des trucs bizarres, j'ai entendu des voix. Patata, fais-moi un jet d'intelligence. Oh putain, ça commence. Rolling the dice. Lance-moi un bon D20 là. Putain. C'est suffisant quand même. C'est suffisant quand même pour te souvenir que, bah si, oui, tu te souviens des objets, t'en as même un autour du cou. Mais tu te dis, ah, c'est de ça qu'il doit parler. Collier et moi? Problème collier? Allô? Putain, j'ai rien compris ce que t'as dit. Ouais, t'as récupéré le collier, Patata. Moi, avoir collier. Bon, ça aide truc fille, mais... Et moi j'avais gardé la bague. Ça aide truc de PD, mais... On sent qu'on est plus en stream. Arrête 3 mots, ce serait suicidé là dans le chat. Dès la sortie du mot PD, c'était fini. Ah oui, non, t'es. Adieu le partenaire. Le partenariat. Partenariat. Le partenariat avec Satan, bordel. C'est bien parce qu'en plus, ça va que c'est pas mes abonnés, parce que dans mes abonnés, il y a Gab, et alors Gab, elle a des cheveux de toutes les couleurs, là, elle est... elle a un chéri, mais elle aime bien les femmes aussi, enfin bon, bref. On a l'air d'être Mais dans c'est une très relation. bien, les femmes. Je pense qu'elle, elle se serait suicidée. On n'a Oh. rien contre les homosexuels, on n'a rien contre les homothéties aussi, Oula. les homogènes, C'est une blague de Photoshopper. les homothéties. Ah, c'est de la géométrie. Oui, il y a de l'homothétie dans Photoshop aussi. Oui, vraiment, c'est. Ok, c'est une transformation géométrique. Bon, Je me bref. pose une question pertinente, est-ce que ça fait avancer effectivement l'intrigue Absolument pas. C'est très très t'avais important. entendu des voix, Manuel. Oui, N'hésite pas à te mettre loin du micro, vraiment.
Là, il parle très très. Je me sens très 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 mal. C'est pas que c'est plus de la bouche, mais. C'est le gain qui est trop fort, je crois. Peut-être, ouais. S'il baisse le gain, ça va mieux. Peut-être. On va Ah, c'est bien. expérimente en tout cas pour l'instant ça. Je va, teste, hein. mais- En tout cas tu satures plus déjà, c'est déjà ça. Ok, bon, a priori, c'était le gain qui était trop fort. Parce que moi aussi, j'ai entendu des voix dans mon sommeil. Des sortes de chants religieux étranges, Amenus, malsains. Dorime. Vous avez reconnu une langue, une mélodie. Hmm. C'est bizarre, c'est très, Maintenant très que tu le volatile dis. comme souvenir. Ouais, Très oiseau. c'est pareil. Hein. Vous auriez dû me dire de pas boire. Mais Tu veux que moi lui mette tarte? non, toi, tu risques de le tuer. Et je suis tenté de reprendre ton gobelet des mains et de te le renvoyer à la gueule. De faire une deuxième bosse. J'avais besoin de devoir le remplir. Ok. Des musiques, du chant religieux. Tu les as entendus aussi, Féti. Hein. J'arrive pas à remettre l'origine, mais je me souviens d'avoir aussi entendu des chants. Ah, moi, Des chants religieux dans ma religion. Non, ça te disait rien en tout cas. moi pas savoir si c'est religion, mais danse des canards très bien cette nuit. On est isolé de tout édifice religieux dans notre cambrousse. C'est peu de chances qu'on trouve quelqu'un dans les environs qui puisse nous renseigner. C'est une question de roleplay ou c'est une question que tu poses au MJ? C'est de la double lecture. C'est une réflexion en vote auprès de mon camarade et un Parce que si appel tu à poses la la question au MJ, il va pas te répondre, déjà du. Bah voilà. Saurait définir où ça pouvait venir géographiquement. Bah tête. Si ça être rêve, c'est tête, c'est tout. Merci, pas ça. De rien. Un jet de sagesse, Alain et Manuel. En espérant que vous fassiez pas des 1. Sur les fiches, c'est écrit EQ et Zax, hein, c'est pas évident. Pas. Merde, j'en ai fait deux. Ouais, bon, de toute façon, t'as fait 15 et 16, ça me va. Non, mais je t'as fait 15 sur le premier jet, c'est tout ce qui compte. Quand Patata, il dit c'est la tête, etc., vous dites, ok, d'accord, c'est peut-être pas le plus grand poète que la Terre ait jamais porté, c'est peut-être pas le plus grand philosophe, mais ce qu'il dit, c'est relativement sage. Peut-être que c'est pas la peine de s'apitoyer sur le cauchemar qu'on a fait. C'est curieux, par contre, que vous ayez fait tous les trois le même. Mais bon, vous allez certainement pas deviner pourquoi vous avez fait tous les trois le même, surtout que vous avez les souvenirs commencent à s'effacer petit à petit, et ça va être de plus en plus compliqué. Et Patata qui dit de toute façon c'est dans la tête, pas problème. C'est peut-être la bonne philosophie à adapter pour l'instant. Adopter pour l'instant. Ok. Ouais, soyons sages. Oublions. Votre philosophe a parlé en tout cas et ça vous a inspiré un petit peu. Parce qu'il a respiré. Inspire. Ah, ça m'inspire aussi. Il inspire aussi. D'ailleurs, il respire plutôt bien ces derniers temps. Moi, m'entraîner beaucoup. Bon après, ça arrive pas non plus tous les jours hein, qu'il s'étouffe. Hein. C'est en train de respirer. Alors comment vous allez occuper votre journée, bande de jeunes? Que je puisse faire mon ellipse? Pardon, je veux dire qu'on puisse avancer. Oui. Moi, je vais essayer de. Alors,
rebricoler Moi, je des vais peut-être choses. retourner dans ma chambre. J'ai un petit verre là. Alors, attends. Euh, Oui. Je peux vous Attends. donner quelques Est-ce que informations sur le village, je sais pas si ça va vous aider à décider quoi que ce soit. est-ce que tu peux poser le gobelet sur la pierre qui est vraiment précisément là? Je... Techniquement, oui, je peux. Oui. Est-ce que tu as l'amabilité de le faire, s'il te plaît? J'ai l'amabilité de le faire. Fais un jet de charisme, Alain. Suffisamment d'amabilité pour le faire. Oh, putain. Il a pas de vaisseau. Réussite critique. Manuel, tu es convaincu qu'il n'y a pas de coup fourré. Quand tu le regardes, tu te dis, bon ok, il a l'air de bonne foi, je pense qu'il a vraiment besoin que je pose sur cette pierre, il doit y avoir une utilité. Il a pas l'air de vouloir te la faire à l'envers. En tout cas, t'es convaincu que non. Tiens, voilà, ça y est. J'ai posé le verre sur la pierre. Maintenant, recule de quelques pas. C'est fait. Comme subjugué, tu recules de quelques pas. Encore. J'arrive dans un arbre. Hein. Et je tape un gros shoot dans le gobelet là. Mais t'en fais quoi de mon gobelet? Attends, fais-moi un jet de dextérité avant. Oui, oui. Parce que... Il est en train de réussir tous les jets. Casse les pieds. Mais putain, mais mon clavier il a encore pété sa touche espace, nique ta mère. Non mais arrête de lancer 50 dés par contre. Pas moi. Euh, C'est le jet de charisme et le jet de dex. En tout cas, ce qui se passe. Avec beaucoup de talent, tu évites une flaque de vomi qui était au sol à proximité du gobelet, sur laquelle tu aurais pu terriblement glisser, parce qu'elle était vraiment pas loin. Tu la remarques au dernier moment, tu l'évites donc, et le shoot est impeccable. Ça part dans les arbres. Parce que de ce côté-là, c'est la forêt. Bah, ça évitera le coma éthylique déjà, au moins pour la journée quoi. Mon gobelet. Manuel Bon, court vers la gobelet. forêt. Je pense que ça va l'occuper aussi, mais au moins le temps qu'il retrouve, c'est du temps où il va pas boire. Bon, je vais retourner chez moi essayer de bricoler des trucs. Au cas où on a un nouveau signe du destin qui nous envoie à l'aventure. Alain, je vais te refaire faire un jet. Fais-moi un jet d'intelligence. Ah, ok. Ouais, on peut pas réussir 3 fois de suite. Non, mais je vais essayer de... Ok, tu te dis que c'est une bonne idée, faisons ça. Ok. Ça marche. Tant pis, on est pour toi, fais ça. Ok. On va s'en rendre Patata, réussite. Alain t'es barré, t'as abandonné tout seul. Manuel s'est mis à courir dans les bois pour aller récupérer son calice. Et te voilà seul sur le chemin. Moi, je vais parler à mon copain Caillou. Mon copain Caillou qui est là. Bonjour, copain Caillou. Allez, ellipse. La journée se passe donc... Tu fais quoi exactement en fait chez toi, cher Manu? Non, pas Manu. Alain? J'essaie de bricoler de l'équipement de rôdeur après avoir. Ok, donc toi aussi tu vas aller dans les bois pour récupérer du matériel. Très bien. Par exemple. Par exemple. Ok. Alors, petite avancée du coup sur ce qui se passe, je vous fais le bilan de la fin de journée. Manuel, tu es très en colère. Tu as passé la journée à chercher le gobelet, désespérément. Il te le fallait, tu le voulais, tu en as besoin même. Il a fallu attendre la tombée de la nuit pour que tu le retrouves enfin à la lumière baissante du soleil. C'est son reflet qui a l'éclat, qui a attiré ton œil, et tu l'as retrouvé. Tu es très très en colère après Alain. Mais bon, ce qui te calme un petit peu, c'est le fait que tu as enfin ton gobelet. Et peut-être que si tu traînes pas trop, tu pourras encore, à la lueur Te murger. du soleil couchant, aller à la Désaltérer. rivière. Voilà, Non, aller à te la rivière murger. pour te désaltérer. Patata, du coup, tu sais pas comment le temps est passé, mais tu es toujours au même endroit, et on est le soir, le soleil est couchant, et tu es toujours devant la même pierre que le matin. Tu sais pas vraiment ce qui s'est passé entre deux, tu ne te souviens pas de grand chose à vrai dire, mais il est fort probable que tu aies passé toute ta journée devant ce magnifique caillou. Il est beau. Alain, de ton côté, toi tu as eu plusieurs péripéties dans la journée, tu as été dans les bois, tu as raté à peu près tout ce que tu as fait, tu n'as pas réussi à trouver une branche correcte, dès que tu as commencé à essayer de la tailler, elle est tombée en miettes, une catastrophe absolue. Et au bout d'un moment, tu as fini par réussir quand même à avoir un bout de bois qui a légèrement une forme marquée naturelle.
sur lequel tu as réussi à tailler à peu près une forme relativement lisse que tu peux prendre à la main sans te planter des écharpes partout. Et la voisine qui était de bonne grâce aujourd'hui t'a cédé un petit bout de cordelette, ce qui t'a permis de te refaire un arc de fortune qui a l'air un peu plus solide que le précédent. Par contre, t'as pas eu le temps de te faire des flèches avec tout ça. Ça t'a pris toute la journée. Déjà ça de près. Hop. Je vous rends le contrôle de vos persos. Attends, mais si je pisse dans le gobelet, Et bien grill. Non. Ah Non. bah essaye, hein. Écoute, t'es tout seul au bord de la rivière, je pense. Hein. Ah non, t'es chez toi là? oui. T'es chez toi. Ouais, j'ai déjà rempli le verre, j'ai bu. Maintenant, il est vide. Je m'attendais à ce que tu boives au bord de la rivière. Ok. Bah non, je suis con. J'ai- J'ai toujours 4 en intelligence. Ouais, c'est vrai. Du coup, cette idée de pisser dans le gobelet t'intrigue énormément. Tu te demandes si ça vaudrait pas le coup d'essayer quand même. Pour la science, bien sûr. Tout à fait. Essaye. Parce que je lance un dé de dextérité. Pour savoir si Pour je savoir si tu vise fais pipi correctement. dedans. Ce sera pas nécessaire. Mais tu as copieusement éclaboussé aussi le sol de ta maison. Mais tu as aussi rempli ton gobelet. Enfin, rempli. Ouais, Pratiquement de toute rempli. façon, de toute façon, hier matin, j'avais aussi arrosé le sol de la même façon. Ouais. Avec du vomi. Mais le fait que t'aies peu bu de la journée, on a quand même pas une quantité extraordinaire dans le gobelet. Cependant, ton urine change de couleur et prend une teinte rouge. Oh, incroyable. Faut que tu sortes quand même avant de goûter, non? Patata, t'es devant ta pierre, reste sage. J'adore. D'accord. Une petite parenthèse, mais j'adore, incroyable en mode je suis l'élu, je suis Jésus. C'est ça. Incroyable. Le recyclage infini. Excusez-moi. Ah bah je sniffe pour savoir si ça sent le vin. Est-ce que ça sent le vin? Ça sent le vin et aussi un peu l'urine. Ah. Mais bon, à vrai dire, t'as éclaboussé le sol, il y a des chances qu'il y en ait un peu partout autour de la coupe aussi. Sur les parties extérieures. Donc bon. Ceci étant, c'est difficile de savoir si ça provient de l'intérieur ou pas. L'odeur des deux étant assez forte, c'est pas évident de savoir. En tout cas, ça se mêle en un fumée original, dirons-nous. Ouais. Faut comprendre un partage de dégoût et d'attrait. C'est ça. Tu peux toujours demander à quelqu'un d'autre de goûter. Je trouve ça encore plus dégueulasse que de le boire. Là, on sent le partenaire Satan qui œuvre. C'est une sponsorisation. Patata, Ouais, tu je veux vois. faire quelque chose de particulier au fait, toi, du coup? Moi parler à Caillou et moi raconter toute ma vie à Caillou. D'accord. Toujours. Sachant que ta mémoire va pas très loin, ça va être rapide. Exactement. Alain, Oui. des velléités particulières? Non, à part la tristesse de n'avoir pu me faire un stock de flèches suffisant. Bah ramasse Je des suis dans un cailloux. état relativement dubitatif entre la joie d'avoir réussi à faire un arc correct et l'absence de munitions. Et physiquement, tu te situes où? Reposé. Malgré une alimentation de pécan. Géographiquement, pardon, tu te situes où? Ah, géographiquement je suis au sortir de chez moi, là, je marche, je traîne des pieds un peu. Patata, dans ton dos, tu entends quelqu'un qui traite des pieds. Et c'est là, monsieur Caillou, que j'ai bu dans la rivière. J'ai pris un bain aujourd'hui. Ou hier, je sais plus. Voilà. C'était Alain, tu vois super. Patata qui parle tout seul. Patata, t'es encore en train de raconter ta vie à tes cailloux? Oui. Et Moi, ils vont bien bien aimé raconter vie à Caillou. Il m'écoute. Il ne juge pas. Tu sais qu'on ne juge pas. Nous non plus, on est tes amis. Et voisins. Vous entendez des bruits de pas qui arrivent du chemin au sud. Alors ça concerne Patata et Alain, ce que je vous dis là. Vous savez, là où il y a le dolmen. Oui.
Au sud, le chemin au sud, quoi, clairement. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être en train d'arriver. Qu'il arrive. Les bruits de pas se rapprochent. Alors moi, je continue à parler à mon caillou. Je me retourne vers la source du bruit en apposant ma main juste au-dessus de mes sourcils. Tu vois une ombre, une forme qui s'approche. Une forme humaine. Moi, pose avoir ma main envie sur de l'épaule de lécher des Patata. vitres. Moi, Patata, lécher une vitres. main se pose sur ton épaule. Moi, raconter comment lécher vitres à caillou, ok? Patata, je pense que tu pourras lui raconter ça plus tard. Va plutôt chercher Manuel, s'il te plaît. Quoi, comment? Est-ce que je fais un dé de jet de charisme? Ce sera pas nécessaire, la silhouette continue à se rapprocher et elle est encapuchonnée. Ah, ça que tu peux être aller- juste personne voyageur. Ouais, Pas- mais justement, il n'y a jamais personne qui passe par ce village. Première fois, tout. C'est un signe du destin, va donc chercher Manuel. Va chercher toi-même, Manuel. Moi, pas ton chien. Ok, d'accord. Je vais pas plus argumenter, j'ai pas envie de me retrouver avec ta énorme main sur la gueule. Voilà, c'est bien. Quelle autorité naturelle. Donc, à la C'est porte. Ça toque à nouveau à la porte, muscles aussi, ça aide. Manuel. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Tu es toujours en train de... Tu as peur d'être surpris dans un moment gênant où il y a de la pisse un peu partout. Ouais, je cherche un endroit où planquer le verre. Ça y est, j'en ai trouvé un. Hop, et je vais à la porte. Dans ton slip? J'ouvre la porte. Après un temps qui te semble un peu long, parce que t'es un petit peu dans... Je vais pas dire dans l'angoisse, Alain, mais t'es un peu dans le... situation de stress léger. Tu trouves que... Manuel met vraiment trop longtemps à ouvrir sa porte. Mais peut-être parce que t'es trop stressé. Tu sens pas cette odeur de pisse? En La tout cas, porte est la toujours porte ouverte. Ah, La porte est ouverte. Devine qui tu vois. Incroyable. Fou. C'est lui. Manuel, Oui, là. euh, j'ai une affirmation et 2 questions. Par quoi je commence? Putain, pour quelqu'un stressé, t'es vachement pas très rapide dans ta Ouais. façon de convier. Bah vas-y, avec ton affirmation. Ouais, Il y a un mec qui s'approche du village, un voyageur apparemment, et jamais personne n'est venu. Mais par contre, je vais enchaîner avec les questions. Pourquoi ça pue la pisse? Et pourquoi ton pantalon est baissé? Parce que... Attends, mais j'étais chez moi, j'aurais d'être là... Oui, mais le principe, c'est que tu le relèves avant d'ouvrir la porte. Petit jet intellectuel, un petit jet d'intelligence, mon cher Manuel. J'ai toujours 7 d'intelligence. Hein. Aïe, 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 aïe. J'ai moins 2. Hein. Oh, Tu paniques. Tu paniques, tu te dis, oh là là, il y a quelqu'un qui approche, un voyageur, mon Dieu, ça te fait peur. Ça te fait peur. Tu as juste peur. Je retourne chez moi, je ferme la porte. Ça me semble raisonnable. Alain, du coup, tu as juste entendu... m'habille. Quand t'as dit voyageur, effectivement, il a un peu pâli. Même si tu lui as parlé de son pantalon, etc., t'as senti qu'il y avait un malaise à partir du moment où t'as parlé du voyageur. Et il t'a claqué la porte au nez après. Après que t'aies fini ta tirade. Un peu circonspect, mais pris par le stress, je lui gueule qu'on se retrouve au sud du village pour essayer d'accueillir le voyageur et qu'on s'y Ok. retrouve, quoi. Pendant ce temps-là, je vais... Patata, tu viens avec moi dans JDR du vendredi, on va parler 2 secondes. Ouais, D'accord. bah moi je sors avec ma casserole. Je ne peux pas parler. On a l'air con. C'est compliqué, oui, de parler Bon, bah, on va aller sans... dans le canal Général 2. Dans le Oui. général, ouais. Allez, Ouais, donc en fait, pendant ce temps-là, la silhouette a continué d'avancer et c'est juste pas le paysan, l'autre, celui qui s'occupe des bêtes, le bétailler qui est en train de rentrer au village, hein, tout simplement. Donc il te demande comment tu vas et il te salue en passant. bonjour. Bonjour, voilà. Et généralement, Bon, le genre allez bien. d'interaction que vous avez, il parle pas trop. Il s'en fout, il regarde pas, il continue son chemin, il va chez lui.
Tu peux retourner avec les autres. D'accord. Ok. Voilà. Reprenons. Du coup, t'as tambouriné à la porte de Manuel? Manuel n'est Manuel, pas devant Il est sa sorti de maison. chez lui, c'est bon. Ah, il est sorti de chez lui? Avec une casserole. Ah oui, c'est vrai. Avec des casques. Du coup, vous allez vers le chemin, je suppose? Oui, on rejoint Patata. Mais il est pas. Patata. Pas de Patata n'a pas parti. bougé. Non, il est toujours devant son. Il est toujours devant son rocher, Patata, en train de lui raconter sa life. Et la silhouette n'est plus là. Ouais. Oui. Et du coup, il y avait quelqu'un qui devait. Qui arrivait, tu m'as dit? Oui, il est arrivé par la route du sud, mais Patata, tu l'as vu? Oui. Tu l'as vu comment? On est d'accord qu'il y avait un voyageur qui était venu. Ouais. Il est passé où? Bah, il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Comment ça? Bah, il habite là. Et je montre du doigt la maison. La maison au poulailler. C'est la maison du fermier avec la fermière qui nous a acheté un seau de merde il y a bien 2 jours? Non, hier? Ouais. Hier. Celle qui voulait nous assassiner? Ouais. Oh, ça Lui peut être avoir dit bonjour. Oui, c'est le qui a manqué de respect et qui a bafoué la dignité de Patata. Oui, mais lui avoir dit bonjour, alors moi avoir dit bonjour, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Faut qu'on lui rende visite? Ah bon? Ah oui, mais on est censé connaître tout le monde ici. C'est un voyageur qui dit rentrer chez lui alors que on l'a jamais vu. Et il rentre dans la maison du fermier. Et alors, ça Ah, vous t'as a raison, fait c'est peut-être un cambrioleur. un cambrioleur? Mais ça va pas être cambrioleur. Lui En tout habiter cas, là. Manuel, toi, tu as un sérieux doute, effectivement. Tout ça est trop étrange. On se concerte. J'ai l'impression d'un peu vous tirer, vous tirer la couverture un peu là. À moi en termes de direct de. Ah de bah de toute gestion. façon, généralement, le rôdeur... Moi, je la connais Oui. pas, moi, sa famille. Ça se trouve, c'est son cousin ou je sais pas quoi. Tu veux ma pince? Bon. Vous avez confiance en moi. Manuel un peu moins avec le coup du gobelet, mais un petit peu quand même. Ouais. Moi avoir confiance en Caillou. Bon. Mais ouais, qu'est-ce que tu cherches à faire surtout? Bah, on va juste essayer de se présenter et de discrètement se renseigner sur lui, quoi. C'est bizarre. Mais ça doit être le cousin. Moi, je pense que c'est le cousin. Hein. Oh non, tu penses pas que c'est le cousin. T'as quand même cette impression en dessous de toi qu'il se passe un truc plus grave. Ah oui, ok, pardon. Ah oui, oui. Depuis que t'as fait ton jet là, que t'as eu ta peur bleue, toi t'es convaincu que... Oh là là, ça c'est pas très net. Oh, c'est pas très net cette histoire. En même temps, la meuf, elle a essayé de nous assassiner. C'est normal que ce soit un assassin aussi. Bah écoute, Assassin? je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais. D'accord. Tu diras bonjour monsieur de ma part alors. Oui, bien sûr. Attends, mais c'est Personne le ne veut me forgeron suivre. Bah non, c'est pas le forgeron, c'est le fermier. Non, le là. fermier. Pardon, le fermier. C'est pas Mais trop non, de mais c'est- forgeron. Ce serait le luxe, putain, mais malheureusement non. Mais attends, mais Ah, J'observe Patata, de tu les loin. suis quand même? Bah, T'arrêtes, je la regarde de tu loin, lâches ça a ton l'air caillou rigolo. De loin. Ouais, Putain. Bah, du chemin, quoi. moi, j'observe je me mes sens beaucoup copains moins caillou. courageux maintenant. Tu veux pas t'approcher de moi? Ouais, Tata, allez. j'aurais bien voulu que Patata Ça- se tienne devant la porte, mais. Oh, vous Patata, vraiment on a- être pédale, hein. Non, Patata, reviens sur le chemin, s'il te plaît. Quand ils te disent ça, tu vas me faire un petit jet de sagesse. Ah, Laisse-moi retourner Alors. voir ta stat. 28. Non, ouais, c'est Deux beaucoup, secondes. sagesse moins 5. C'est vrai que c'est pas terrible. Oh putain, Patata, Oh, putain. incroyable.
tu n'as aucune envie d'aller les aider. Et je vais te dire pourquoi. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier, tu te souviens du saut de merde. Alors le saut de merde en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est que t'as fait caler à la rivière et tu veux pas que ça se reproduise. T'as pas envie de te laver. C'est vrai. Moi, Tu n'as avoir déjà pris aucune envie bain d'aller hier. les aider. T'as déjà pris un bain hier? Moi, pas vouloir reprendre bain. Bon, je... Bon bah là, hein, je suis derrière toi. Enfin, au sens figuré, je veux dire. Et au sens Non. Ouais, je vois ça. Bon, bah, je prends mon courage à deux mains et je toque à la porte. Qui... Alors si tu veux le prendre à deux mains, fais-moi un jet de force. Non, je déconne. On rigole bien, putain. Eh bien, quand tu toques à la porte, t'as pas besoin d'attendre très longtemps. Il y a le paysan bétaillé qui t'ouvre la porte, le vieux monsieur. Que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Bon, en fait, on a voulu accueillir un voyageur qui venait par chez nous et qui... Attends. Déjà, si tu veux discuter, on pourrait peut-être parler de ce qui s'est passé hier. Est-ce que vous avez pas des excuses à me faire? Pour ma femme, peut-être? Oui, absolument. Je pense que c'est un quiproquo et on s'était même proposé de réparer votre porte. Alors, Il connaît le mot quiproquo, putain. Mais là, la porte est réparée. On commence malheureusement à avoir l'habitude avec vos histoires tous les jours. Bon, qu'est-ce que vous voulez? justement, pour faire un amende honorable, a priori, un des voyageurs est venu par chez vous. On supposait que c'était peut-être de votre famille. Alors, on voulait se présenter, enfin, par politesse, quoi. Qu'est-ce que tu Mais il n'y a pas de voyageurs. C'est quoi votre histoire encore? On a vu un monsieur encapuchonné se diriger par chez vous. Enfin, du moins, c'est ce que m'indique mon ami Patata. Et bah, on a déduit que c'était peut-être un membre de votre famille, quoi. Enfin, Tu remarques que le paysan, il a une capuche. Pour se protéger du soleil, ce genre de choses. Il en a toujours eu une. Ça te fait Ouais. tiquer un peu. Il ressemble vachement quand même à la silhouette. Maintenant que tu regardes sa corpulence, etc. Ça pourrait fort être lui. Ça pourrait fort bien que ce soit lui-même. il n'y a jamais personne qui se barre du village. Ah si, lui, tous les jours pour aller au bétail. Pour aller Ah, mais pour merde, aller s'occuper moi je de passe ses pour un bêtes. con, là, du coup. Et le soir, il revient. Et c'est vrai que là, c'est à peu près l'heure à laquelle il rentre. Hein. Ah bah, désolé de vous avoir dérangé, du coup. Et encore désolé pour hier. Oui, je suis désolé qu'il vous ait dérangé. Ouais, ça va. C'est pas grave. Allez, jouez ailleurs. Bonne soirée, les enfants. Au revoir. Par terre, il y en a un. La porte est refermée. Bah, je retraîne Ah, des mais- pieds vers Patata après avoir Ah, eu mais l'air con. C'est le fermier que t'avais vu en fait? Oui. Ouais, mais je l'avais pas reconnu avec sa capuche. Lui m'avoir dit bonjour, moi avoir dit bonjour. Voilà. Lui rentrer chez lui. Patata, t'es un peu triste qu'il t'ait pas cru. Pourquoi vous jamais croire moi? Moi pas être confiance? Ah non, mais t'aurais pu nous dire que c'était le fermier. Mais vous pas écouter moi. Oui, bah toi, pas dire que c'était le Moi fermier. avoir dit, lui rentrer chez lui. Eh? En même temps, ta capacité à faire des phrases. Il commence à faire nuit. Et il commence à faire faim aussi. Mon estomac gargouille très très fort. Bon. Est-ce que j'essaierai pas de me faire des flèches pour enfin réussir à chasser peut-être quelque chose? Bon bah, sachant que t'as pas de quoi t'éclairer chez toi, ça me paraît compromis. Déjà qu'en plein jour... Ouais. Je veux dire, t'es pas le plus malin, t'es pas le plus sage, mais je pense que même toi, t'as l'expérience et l'habitude pour savoir que... Bon, eh ben ça va être Enfin, tu peux gruau. essayer, mais tu risques de te blesser. Ça va être gruau. Je retraîne des pieds jusqu'à chez moi. Voilà, j'ai rien réussi, je suis un échec. Bon, moi j'ai une petite envie de pisser. Oh putain, Bon, il s'arrête Patata, tes deux amis ont décidé de rentrer chez eux. bah... Moi, retourner voir Caillou et parler avec Caillou. Lui m'écouter sans juger moi. Très bien. Lui être plus confiance en moi. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez me dire avant que je fasse passer la nuit?
Non, mais mon Ah. personnage il rentre en dépression là. Putain, mais y a personne qui a confiance en Patata alors qu'il dit des trucs, quoi. Moi, ça me déprime aussi. Bon, bah écoutez, si vous n'avez rien de spécial à me dire, la nuit vous faites exactement les mêmes rêves. Du coup, la mémoire le lendemain matin vous sera un petit peu plus vive. Patata, t'as oublié de rentrer chez toi. Tu te réveilles là, non, tu es toujours au même endroit et tu te réveilles là où tu étais avec le caillou. Tu te réveilles au même endroit le lendemain matin. T'as un petit peu froid, mais globalement, ça va, ça va. Ah. Tu vous êtes réveillé par le chant du coq. Bonjour, poulet qui chante. Bonjour, caillou. Bonjour, soleil. Ah. Un jour, moi, rentrer et réparer porte quand même. Alors, moi, je sors de chez moi. Tout à Yes. fait sobre. Yes. Tu veux pas faire un Je suis roll un peu- 20, savoir si t'es sobre ou pas? Fantastic. Je... Oh bah Patata, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'allais me promener un petit peu, prendre l'air. Ce bon matin. Moi, voir passer nuit dehors. Mais ça allait, pas trop froid. Ok. Moi, tu t'es couvert de rosée, mais Ça remplaçait douche. Ça lavait moi, ok? Donc pas douche aujourd'hui. Toi, comprendre? Ou moi mettre tatane? Alain, tu es AFK, je suppose. Hein. Non, je suis déprimé. Salut les mecs. Ça traîne des pieds, c'est Alain. Ça a pas l'air d'être la joie. Bonjour. voilà. Qu'est-ce que t'as? T'as une sale tête? Pas plus Rien. que d'habitude. Ah, c'est gentil de ta part. Mais non, rien. Je suis très heureux à l'idée de passer encore une journée à jouer avec notre caca. Ah, ça va être rigolo. Modeler caca pour faire forme sympa. Ça va être bien. Bonne idée, Alain. Allons jouer caca. À côté du chemin, il y a le paysan qui sort de chez lui. Alors pas celui qui cultive le grain, hein, celui qui va s'occuper des bêtes. Et il part, hein. Il passe à côté de vous, hein. Il vous salue vite fait de la main, mais Bonjour. il a pas l'air parti pour vous adresser la parole plus que ça. Bon bah. Il dirige vers le sud, il est à présent sur le chemin. En direction du sud. Il s'éloigne au sud, effectivement. Il approche de la sortie du village. Il est sorti du village. Le voilà Il parti. n'est plus dans le village. La s'est petite écoulé silhouette deux- disparaît au loin petit à petit. Il Ça s'est a l'air écoulé 2 vraiment ans. important. Il est caissier chez Caissier McDo. chez Quick. J'ai pas la ref. Ouais, François Pérus. François Pérus. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Jouer avec je sais caca, comme il a dit Alain. Non, on a dit qu'on n'allait pas faire ça. Manuel, lorsqu'il dit ça, tu te dis j'ai pas essayé de faire caca dans la coupe. Ça t'a juste traversé l'esprit comme ça, c'est probablement Oui, une pensée parasite. c'est intrusive, ouais, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas essayé de mettre des matières alors, non fécales. Des matières solides. Voilà. C'est avec du gruau. Je sais pas si vous avez besoin de moi, mais je vais peut-être rentrer chez moi faire un tour, un truc. Hein. D'accord. Moi, aller jouer avec caca. Un qui va jouer avec son caca, l'autre qui va jouer avec son pipi. Bon, bah moi Non, je avec vais des- essayer de récupérer des brindilles pour faire des flèches. Ok. Ellipse rapide, hein, je vais vous amener au soir aussi sur la journée. Patata, encore une fois, tu ne sais pas ce qui s'est passé de ta journée, mais elle a défilé. Il s'est pas passé grand-chose. En tout cas, tu sais même pas ce qui s'est passé de la journée. Tu l'as pas vu passer. Manuel, tu as fait diverses expériences avec différentes matières. Alors évidemment, quand tu mets du lait, ça se transforme en vin, ça on le savait déjà. Quand tu fais pipi, ça se transforme en vin. Quand tu mets de l'eau, ça se transforme en vin. Mais a priori, tu as essayé avec diverses choses, donc des choses solides, des choses, des graines, des bouts de brindilles, de la terre, tout ce qui va être comme ça, du bois, même des petits morceaux de bois. Il y a rien qui ne se change en vin, à part les liquides, a priori, de tout ce que tu as testé en tout cas.
Tout le reste n'a pas été spécialement probant. Alain, après une journée du coup de recherche en forêt, de bons petits bouts de bois et de taille, etc., tu as réussi à réaliser 2 flèches à peu près potables. Tout le reste, tu considères que c'est même pas utilisable et tu les as balancées. Ouais, trop bien. Je ne te promets pas qu'elles volent droit, hein, cependant, ces 2 flèches, mais elles sont utilisables. Tu es toujours en extérieur, hein. Tu es le seul à Euh, être en extérieur d'ailleurs. Je crois oui. que Patata, à moins que Patata, tu me dises que t'étais dehors et pas dedans. Bah, je jouais avec caca, donc ouais, devant chez moi. Génial. On est toujours à nouveau au ce moment où le ciel se teinte d'or et où le soleil commence à se coucher. Moi, je vais faire un tour, Tu réfléchir vois Alain, à de mes l'autre côté expériences. du chemin. Qui cherche ses cailloux. Tu cherches quoi encore? Tu cherches des cailloux? C'est Patata qui t'a condamné Non, mais j'ai réussi à me débrouiller pour récupérer 2 petites brindilles qui feraient des flèches potables, mais Ah oui. sans plus. Manuel Alain, Ah. du sud du village, vous entendez des bruits de pas sur la terre sèche. Ok. Je Des regarde bruits au de loin, pas qui se j'essaie de rapprochent. percevoir dans la direction perpendiculaire à mon nez. Une petite silhouette s'approche, humanoïde. On arrive à définir, enfin, on arrive à voir quelque chose ou juste la forme? Pour l'instant, juste la forme. Ça semble être une personne qui se déplace, parce que vous entendez des bruits de pas, ça ressemble à des bruits de pas. Ça se rapproche en tout cas. Bon, je vais Embête pas, c'est le m'asseoir fermier encore. ici nonchalamment. Cela me... Ok. J'arrive à me placer sur le machin là. Ouais, bref. Mais en face, là, je m'appuie un petit peu contre le petit truc en pierre, là. La forme s'approchant, vous commencez à la distinguer un petit peu mieux. C'est une silhouette encapuchonnée. Bon, c'est le fermier ça. Voilà, on joue aux cartes. Je savais pas que vous aviez des cartes. Ouais, Enfin, je crois on qu'on est joue aux pro- osselets Je crois avec que vous des pouvez cailloux. jouer à... Je crois que vous pouvez jouer à pierre feuille ciseaux et ça doit s'arrêter là. On peut jouer aux osselets avec des cailloux. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de cailloux au dolmen avec Patata. Ça, des cailloux, c'est pas ce qui manque. C'est vrai. Bon, bah, on joue aux osselets. Allez, hop. Ouais, ok, mais est-ce que tu sais jouer aux osselets? La silhouette se rapproche Parce que et, moi non plus. à en juger par la corpulence et la taille de la personne, c'est pas le fermier. Euh, Plus fin, plus large? Plus fin, plus grand. C'est peut-être la femme du fermier, hein. La remarque, silhouette ouais. pénètre dans votre village. Bon bah, moi j'attendrai qu'il passe à proximité, lui dire bonjour. Peut-être qu'on arrive à reconnaître si c'est le fermier ou pas, parce que j'en ai un peu marre de passer pour un con. Prérodon, Je tandis que tu rentres dans un petit village isolé dans la campagne, tu remarques comment je vais dire ça, Abruti. 2 jeunes dégingandés tout crado sur le bord de la route. Ok. Le village ne paye pas de mine, les maisons sont en sale état, l'ensemble, le chemin est poussiéreux, ça doit faire des générations et des générations que les mêmes personnes à reprendre ce chemin. Et ça transpire vraiment le trou du cul du monde. Très bien. Bah donc moi étant donné que je viens d'arriver, on est en fin de journée, je suis un peu fatigué. Mon but étant de chercher un abri pour la nuit en premier lieu. Je m'adresse aux 2 personnes, même si elles semblent un petit peu délabrées, on va dire. Je m'adresse à ces 2 personnes pour essayer d'obtenir plus d'informations sur Moi, ça sur les lieux. Donc il s'agit donc de... Alors, je te décris les personnages Ouais. peut-être. Ouais, vas-y. Un des deux plutôt musclé, avec les bras nus, habillé d'une espèce de grande toge dans un très sale état. Les cheveux courts, le physique quand même assez affûté.
ça te parle. C'est probablement un moine ou un élève moine. Tu sais pas comment il a atterri là, ce qu'il a foutu là. Tu sais bien que c'est pas ta religion, ça, il y a pas de doute, parce que c'est clairement pas les mêmes vêtements. Mais on est sur quelqu'un de, pas un homme d'église, mais un homme de culte. L'autre, par contre, aucune idée de ce que c'est. C'est pour toi un paysan lambda. Il a pas l'air spécialement brillant, il a l'œil un peu morne, et il a pas l'air fut-fut. À vrai dire, l'autre non plus. Mais bon, c'est face à Sacté, donc deux papayous du bout du monde, quoi. J'ai une question, est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre? Ils font sensiblement la même taille. C'était une distress à Camelot, c'est pour ça. Désolé. Ok. Alors bon, bah, attends, laisse-moi aller voir les feuilles de personnage. Que ça fait partie des rares trucs que je leur ai dit de mettre la taille. Ah bon? Bon bah Alain compétent n'a pas de taille, génial. Emmanuel. Il est quantique à l'incompétent. Et de taille énorme. Donc ils font exactement la même taille. Mais je parlais de Ce ma sera- bite. ce sera ce qu'on en gardera. Très bien. Bon bah quoi qu'il en soit, moi du coup je m'approche d'eux et puis du coup avec l'air le plus chaleureux possible, le plus amical possible, pour essayer de paraître déjà. Alors, avant que tu parles, Ouais. Alain, Manuel, la silhouette louche et encapuchonnée s'approche dangereusement de vous, menaçante. Jette-lui un caillou. Jette-lui un caillou. Voilà. Allô? Je crois qu'Alain a fait une syncope. Sans un mot. Le Pris stress. par une montée de stress. La capuche et la silhouette du voyageur faisant écho au terrible cauchemar d'Alain. Je me lève et je tiens le voyageur en joue. Ah non, non. Oh yes. Et non, Alain, parce que Alain, tu es ce que tu es. Quand tu veux prendre ton arc, tu te rends compte que merde, toute la journée où t'as fait tes flèches, t'as laissé l'arc à la maison. Ah merde. Des cailloux. T'as Oui. des cailloux. Alors Du oui. coup, je palpe mes poches et je me ressaisis et je me contente d'un simple bonjour. Après avoir bondi comme un gros taré en plein milieu du chemin. Il peut lancer un jet de dextérité pour voir s'il se casse la gueule dans son voix. Non, il a suffisamment de dextérité. Fais-moi un petit jet d'intelligence par contre, mon cher Est-ce Odon. que tu vas réussir à dire bonjour? Ok. Attends, c'est la première fois que je le Donc il faut que tu lances un des 20 dans le petit module qui est à gauche, Tu fais slash roll 1 des 20. en forme de Ok. dé. Ok. D20. Ok. Oh merde, ça commence mal. Oui, mais t'as des bonus. Tu te dis qu'effectivement, avec ta capuche qui masque ton visage, ils vont avoir du mal à discerner tes intentions. Ça serait peut-être bien de ne pas les effaroucher. Parce que vu où tu es et où ils sont, tu te dis peut-être qu'ils doivent pas avoir du monde souvent et que ça doit peut-être être une situation un peu nouvelle et stressante pour eux. Ok, très bien. Bon, du coup, moi, je décide de retirer ma capuche, hein, histoire d'arborer le visage le plus lumineux et rassurant possible. Alain Manuel, la silhouette lève les mains, menaçante. Elle porte les mains autour de sa capuche, puis la repousse en arrière. Vous découvrez un homme à la chevelure étonnamment bien entretenue, le visage taillé, carré, avec de la pilosité faciale. Il est charismatique. Il a l'air éduqué. Il a l'œil lumineux. C'est tout, c'est la fin de la description. Du coup, je prends un peu le pas sur la conversation en voyant qu'ils sont un petit peu sur la retenue et je m'adresse à eux d'un ton très, très chaleureux. Bonjour mes frères, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je suis le frère Odon Tajuté, prêtre missionnaire de l'ordre de Fornicia. Et je cherche euh, est-ce qu'il a un nom de village d'ailleurs? Non, parce qu'on m'a dit d'aller au village, mais il doit bien avoir un nom du coup. Enfin, c'est un lieu dit, mais bon, bref. C'est à qui tu poses la question? C'est à OMJ là, du coup. Ah pardon. Tu n'as aucune idée du nom du village, on t'a indiqué où c'était sur la carte, mais il n'a pas de nom pour toi. D'accord. Très bien. Donc voilà, j'ai passé la journée à trouver ce village à travers la forêt. Et donc voilà, je suis un peu éreinté et cherche à savoir si vous pourriez au moins pour ce soir m'accorder l'hospitalité et un toit.
Euh, À la limite, on peut vous laisser dormir chez nous, mais on va pas vous filer un toit. Très bien. Consterné, je reprends la je coupe la parole à Manuel. Disons que nous avons des demeures quelque peu modestes, et à en déduire de votre allure, j'ai peur que ça ne vous sied pas, mais c'est avec bon cœur que nous vous céderons une couche. Oh, n'ayez crainte, mon frère, nous venons tous nus dans ce monde, et je saurais me contenter du, du peu que vous puissiez m'offrir. Alain, Manuel, tous les deux, j'ai d'intelligence tout de suite maintenant. Pardon. Je t'en dépêche. Un échec. Alain, tu comprends tout de suite ce qui veut dire qu'on arrive tous nus dans ce monde, parce qu'effectivement, quand on est à poil. Manuel, tu te demandes si tu as pas affaire à un prêtre détraqué, puisqu'ils ont l'air de venir en nombre, et ils viennent tous, et ils viendront tous nus, apparemment, de votre village. Pardon, je suis en train de Oh, mais décéder. moi, ça me choque pas, hein. C'était déjà comme ça quand j'étais petit. Oui, ton monastère bizarre là. Ça me va. Bah, et... Je sais pas s'il était bizarre, moi, c'était un monastère, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis pas censé avoir des éléments de comparaison. Donc... Ceci étant dit, Ouais, pourrais-je c'est pour avoir ça que- l'outrecuidance de vous demander vos noms? C'est quoi, c'est un plat? Le truc. Je m'appelle Alain, mon patronyme est compétent. Et voici Manuel, et son patronyme c'est au nom du Fist. Très bien. Non, je ça vois. c'est mon nom de famille. Patronyme, c'est le truc. C'est pas le truc où pour faire les gâteaux là. Non, 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 Manuel. Bon, frère Odon, tu sens que ça va être très 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 long. Alors c'est Odon. Odon, pardon. C'est pas grave. Odon. Très bien, donc je coupe un peu court après la présentation succincte de mes deux allocuteurs. Et de fait, je tiens comment dire, j'essaye d'accéder un petit peu plus directement à ma demande en comprenant bien que bon, je peux pas employer un jargon trop fleuri, sinon ça va être mal compris. Donc voilà, j'essaye de rabaisser un petit peu mon langage, quitte à paraître un petit peu plus un peu Non mais plus ça tu me le dis direct. pas, tu le joues. Oui, voilà. Enfin, du coup, voilà. Donc voilà. Bon, très bien. Bon, je suis très enchanté de faire votre connaissance. Donc voilà. Si jamais l'un de vous deux pourrait éventuellement m'accueillir ce soir, ce serait avec grand plaisir et je saurais me rendre utile si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Eh bien, Moi, faut que je nettoie Oui, par terre Manuel. chez moi. Bon, disons que vous serez plus à l'aise dans mon humble demeure. Patata, t'entends Messire. des voix dans le village. Ah, Que tu jouais. C'est vrai que t'as quand même une plus grosse maison que la nôtre, hein. Oui, bah, j'ai surtout une maison qui pue pas récemment la pisse fraîche, quoi. Au bout du chemin, Patata, tu vois tes deux camarades et une autre personne que tu connais pas et qui te ressemble à personne que tu connais. mhm. Un nouveau copain? Peut-être. Ça être copain ou ça être mes vilains? Moi, avoir cornet. Oh, t'as jamais connu de vilain, pour toi tout le monde est copain. Bonjour. Alors, au dawn, quand tu lèves les yeux pour voir d'où provient la voix, t'as un choc. T'as un petit mouvement de recul automatique que tu contrôles pas. Un colosse monstrueux devant toi, une montagne de muscles, avec un sourire, dans lequel et un regard dans lequel tu lis la pire stupidité que le monde ait jamais pu imaginer. C'est quelqu'un de fondamentalement bête, et ça se voit, il le porte sur le visage. Après, son sourire est sympathique. Manque un peu des dents, manque un peu de propreté, mais a l'air sympathique au demeurant. Très bien. Bon, bah, surpris, je ferme un petit peu les yeux histoire de me ressaisir un peu mentalement et de pas me laisser trop impressionner par la carrure physique et je réponds à ce sourire qui a l'air de venir d'une autre dimension qui a l'air d'être totalement déconnecté de l'endroit où on se trouve, en saluant chaleureusement, en disant bonjour mon frère, je suis le frère Odon Tajuté et
je vous serais gré de m'accueillir dans ce village. Toi, mon frère! Oh, toi, famille! Toi, trop bien! Je lui fais un câlin. Non, Patata, c'est pas vraiment ton frère. En fait, c'est les moines, ils s'appellent comme ça. T'as compris quelque chose pour une fois, Emmanuel? Bah non, mais ça, moi je le connais. Hein. J'ai été élevé avec des moines. Ah oui. Odon, le colosse, essaie de te prendre dans ses bras, il y parvient, et tu as peur pour ta vie d'un seul coup. Tu comprends bien que c'est pas de la malveillance ni de la malfaisance, mais force est de constater que s'il ne contrôle pas sa force, il pourrait probablement te briser tous les os du corps. S'il vous Juste plaît, mon ami, quelques-uns. est-ce qu'on pourrait avoir des salutations un peu moins physiques, si je puis me permettre? Mais toi, avoir dit Patata, être t'as mon rien frère, compris. Rien compris, Patata. moi faire câlin frère. Bien, alors, est-ce que vous pourriez me lâcher, s'il vous plaît? Ça, t'as compris. Oh, déçu, je le lâche. Et maintenant, je suis triste. En tout cas, je vous remercie de cet accueil chaleureux. euh, et euh, et j'espère que l'on pourrait apprendre à faire plus en plus connaissance. Merci à vous, en tout cas. De rien. On n'a pas grand chose ici dans le village. Hein. Je peux vous offrir un verre si vous voulez. Ah, volontiers. Je suis pas contre le fait de me... Petit verre de vin. Ah, Euh. ça faisait bien longtemps, mais je pense que ça pourrait faire du bien. Un instant, je dois m'entretenir rapidement avec Manuel en aparté. Je ne serai pas long. Si vous voulez changer Bien. de canal, vous me dites et je vous rejoins. Ah, ça peut être drôle qu'on soit isolé du coup. Ah bah c'est à votre discrétion. Ça me paraît très cohérent si vous vous prenez à part dans une pièce. Patata, tes deux amis sont allés s'enfermer dans leur maison, tu restes tout seul avec Odon. Allez, à tout de Si suite. vous avez rien de spécial à jouer, je vais aller voir ce qu'ils ont à dire les deux autres. Moi, je Ouais, lui ok. montre des cailloux et je lui dis ça, c'est Flory, ça être mon ami. Et ce Et moi, caillou-là, c'est. et ça. Et on va ainsi vous de laisser. suite. Pour éviter d'être trop malpoli, je fais semblant de m'intéresser. Fantastique. Il faudrait que je pense à ajouter aussi un nouveau canal pour les apartés comme ça. HRP. Oui, bah le général 2 fera l'affaire. Hein. Sinon... Ah bah, Oui, il y a c'est ça, en la attendant. fonction de créer un salon vocal. Tout à pas faux. Et vous êtes incroyable. Je fais exprès de parler de manière soutenue avec vraiment des perches et vous les saisissez tous. Vous êtes incroyable. Patata, pas très intelligent, pas très comprendre ce que tu dis. Patata, c'est un génie incompris. C'est sincèrement un génie incompris, Patata. J'adore Patata. Merci. Une patata we trust. Putain, c'est terrible, j'ai qu'une moitié de discours parce que j'entends Fetty qui parle à côté. Oh merde. Je comprends pas trop. Ah là là. Encore ça, je passe pour un mec propre, mais en vrai, il y a du vide dans ma religion aussi. Ah, Oui, je suis le frère Odon Tajuté. oh putain. Ça y est, je l'ai, ok. Prêtre missionnaire de l'ordre de la déesse Fornicia. Oui, C'est la déesse de la déesse la fornication. de la reproduction sous tous Ah, ses de la tous ses reproduction. noms. Richelieu, sors de ce corps. Ils ressortent de leur aparté depuis la maison de Manuel. Et ouais. Car voyageur. C'est pas grand chose, mais c'est un travail honnête. Ah, laissez très faire. Oh, moi, être en train de présenter mes amis cailloux à mon frère. Oui, bah je lui donne le verre et tu peux lui présenter tes cailloux.
Mais Alors merci, Odon, il te merci tend de- une coupe qui dénote un petit peu par rapport au village. C'est-à-dire que jusque-là, le village, bon, t'as compris que t'étais dans le tiers-monde. En revanche, la coupe, alors elle est dans un piteux état. Elle a clairement pris pas mal de coups et le métal est abîmé par beaucoup d'endroits. Mais tu peux pas, d'un simple coup d'œil en la prenant, tu comprends que c'est un objet de culte et qu'il est surtout il est en argent, quoi. Donc c'est très très curieux de trouver un objet complètement alien, étranger, enfin, je veux dire, à l'univers dans lequel il se trouve là. Il dénote parfaitement. Il contient du vin qui a l'air de très bonne qualité. À la couleur, en tout cas, tu te dis, ouais, ça a l'air d'être du bon vin ce qu'il y a là-dedans. Eh ben, merci beaucoup, mon ami. Je saisis donc le verre et là, du coup, étonné, comme tu dis, je m'exclame, mais eh bien, mon ami, où avez-vous eu une coupe de la sorte elle semble tout à fait exceptionnelle. Ah bah, on l'a trouvé dans un coffre. Dans un coffre? Le coffre d'un Pendant monastère qu'il pendant qu'il parle, tu regardes la coupe. Elle présente des petits motifs dessus. Un motif de céréales et de soleil et de choses comme ça. Ça a l'air d'être une coupe qui était dédiée, alors probablement à des rituels, mais qui devait tourner autour de l'agriculture. Peut-être des moissons, de D'accord. la fertilité, peut-être. Étant donné que j'ai 2 points en religion et que j'ai aussi pas mal de sagesse, est-ce que je peux faire un lancer de dés pour savoir si j'ai des connaissances à ce sujet-là? Bien sûr. Ok. Hop. Ça commence bien. Je Évidemment. te dis que ça doit être un Évidemment. culte païen quelconque. Après, t'es dans le tiers-monde, hein. Donc tu te dis que c'est cohérent que ce soit ici, même si, enfin, ce soit pas impossible pour un culte de la culture de manière générale, quoi. La culture de la céréale. Ok, très bien. Donc, Hmm. dans un premier temps, je suis assez étonné, mais je me pose pas plus de questions du coup. Euh, À part que c'est en argent, ça c'est vraiment curieux, mais après, ce que ça représente dessus, ça c'est pas incohérent. voilà. Ok, très bien. Donc, après Il te avoir. parlait, ouais. Il était en train de te Ouais, parler, ouais. ouais, t'es en train de parler. Ouais, bah, dans un coffre, quoi. D'accord. Mais ce coffre était dans un monastère et vous l'avez trouvé où ce coffre? Par terre. Très loin de la sortie ouest du village, on avait trouvé des ruines au sommet d'une sorte de colline qui dénotait un petit peu avec les plaines. Et puis on a fouillé l'intérieur des ruines et on a fini par trouver ce coffre. Odon, tu te dis que c'est étrange, c'est dans ton histoire ne tient pas la route. Il n'y a pas de sortie ouest à ce village de ce que tu peux en voir. Très bien. Vous De dites. sortie est, pardon. Je suis fatigué. Et il y a une sortie est aussi? Ah, c'est le truc, le petit chemin à droite, c'est ça? Il y a un petit chemin à droite qui passe à travers. C'est par là que t'es. Enfin, c'est par là que t'es arrivé. Toi, t'es arrivé par Ah. le sud, du coup, mais t'aurais pu Ouais. arriver par là aussi. C'était juste quelques rangées d'arbres. Et après, c'est que de la plaine à perte de vue. Il y a une petite colline au loin, avec des vieilles pierres au sommet de cette D'accord. colline. Et c'est Mais elle est là-bas pas qu'il très y avait, haute. c'est là-bas qu'il y avait les ruines du coup du truc du coup. Si je comprends bien. Je peux pas te dire. D'accord, ok. Et mais c'était dans un. Enfin, vous dites que c'était dans. Ah, qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'ai oublié. C'était dans des ruines, c'est ça? Tout à fait. Bah, je sais pas si vous voyez bien, là, je pointe du doigt le chemin et la colline qui semble apparaître tout au loin. Si vous plissez les yeux, vous devrez apercevoir la colline là. Alain, en disant ça, tu te rends compte que bah oui, mais sauf que le temps s'est écoulé depuis, avec le soleil est en train de se coucher et qu'on voit vraiment plus grand chose. Même en plissant les yeux. Très bien. Eh ben, Mais bon. si vous le permettez, mes amis, est-ce que demain vous pourriez me conduire à cet endroit-là? Cela m'intrigue un petit peu. Oui, Ce puis en sera plus, avec comme ça, plaisir. vous aurez pas besoin de pisser des yeux. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais, Alain, pour pisser des yeux. Mais faut pas l'écouter. Pisser des yeux. Je vais vous aménager une couche dans ma Patata, tu maison. comprends pas trop de quoi il parle, mais ça te fait rire. Pisser. Les yeux. Pipi. Oh pardon, le chat, je t'ai fait peur. J'enterre profondément mon visage dans mes deux mains. Excuse-moi, mais... Mais non, mais je me moquais pas de toi, le chat revient. Très bien. Sinon, Patata, il a peut-être de la place hein, dans sa maison. Ouais, Même moi si elle est avoir plus beaucoup de petite. place chez WAM. Mais des sacrés courants d'air aussi, avec la porte en moins, ça aide pas. Ouais. Non mais j'ai du bon gobeau, il m'en reste encore... bon, c'est pas grand chose mais...
Ça devrait faire office de repas. Moi, ouais. Non, mais très bien, mon cher Alain, si vous pouviez me conduire chez vous, ce serait un grand plaisir. Le vin, en tout cas, était délicieux. Merci beaucoup. Comment il s'appelle déjà j'ai oublié les Moi, noms. c'est Manuel. Manuel. Je sais pas pourquoi je voulais dire Marcel. Merci beaucoup, Manuel. En tout cas, et Plaisir. voilà. Très bien. En vous souhaitant une bonne soirée, j'imagine. Bonne soirée. Merci. Je récupère la tasse. Hein. Enfin, la coupe. Le gobelet. Of On pourrait course. pas la céder, ne serait-ce que pour la soirée à notre invité. Non. Non. C'est ma tasse. C'est mon gobelet. Dis-je, en faisant C'est des ma- clins d'œil à Manuel, en mon espérant godet. qu'il comprenne que c'est pour sa santé, la santé de son foie que je fais ça. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. T'as vu, je m'étais même pas bourré la gueule hier. Alors qu'en fait, non, tu n'as pas compris. Spoiler, c'est faux. C'est faux. Je te fais pas faire de G pour ça parce que je connais ta date. Bon, j'ai très envie de mettre des petits coups de pied discrets pour qu'ils comprennent, mais je sais que ce serait en vain, alors... Je récupère la tasse. Merci, bonne soirée. À demain les amis. À demain. Bonne Dormez nuit. bien. Bonne soirée à vous. Au moment où tu dis dormez bien, tu repenses au fait que tu vas encore faire des cauchemars. Vous commencez à être un petit peu fatigué quand même parce que ces nuits, elles sont pas très reposantes. Ça en fait que 2, mais vous commencez à accuser le coup quand même. Mais si Rodon, veuillez me suivre. Hein. Mon domicile se situe à l'est. Et je vous suis, mon ami. Merci beaucoup. Alors Odon, Tata, rentre chez toi, tu vas encore dormir ici. tandis que tu suis Alain pour Ah. aller vers chez lui, hein, laissant derrière toi Patata et Manuel C'est qui rentrent vrai. chez lui, tu t'es habitué finalement à cette odeur de campagne, hein, parce que depuis que tu es rentré dans le village, évidemment, il y a tout un tas d'effluves qui sont arrivés entre-temps, il y a des tas de fumier, il y a des animaux qui vivent dans leur caca, dans la grange d'à côté, puis les maisons sont faites en torchis, enfin on espère que c'est en torchis, mais rien ne dit que c'est pas fait forcément avec des déjections, on n'en est pas sûr en tout cas. Donc il y a quand même une odeur très très rurale hein, qui est dans la maison. Tu es un petit peu anxieux à l'idée de dormir à l'intérieur d'une de ces maisons de fortune. Mais bon, après, le confort sommaire de la tente que tu avais ramené sur ton cheval était quand même pas incroyable non plus. Cheval que tu as laissé au campement extérieur, qui t'attend avec Ogier. Ogier. Si, c'est ça? C'est ça le nom? Non, c'était Gruel, un truc comme ça. Gruel, pardon, Oui, Gruel. c'est ça. C'est ça, Gruel. Gruel, du coup, qui... Alors, Gruel, t'as un petit peu de contexte pour toi. Gruel te laisse dormir au village, etc. Tu es censé faire ton rapport plutôt demain. Hein. Oui. Il t'attendra avant d'aller de retourner ensuite. D'accord, très bien. Si tu peux déplacer ton personnage, parce que je suppose que tu suis Alain. Oui. Hop. Je dors au-dessus, hein, alors. Allez-y, Dégueulasse. roleplayez-moi un petit peu tout ça. À moins que Manuel et Patata, vous ayez des choses à raconter arriver chez vous. Alors moi j'arrive chez moi et je parle à ma collection de cailloux. J'ai rencontré frère aujourd'hui. C'était très bonne journée. Moi avoir fait câlin avec lui. Lui est gentil. Et je continue à raconter toute ma journée ou ce que je me rappelle. Tu sais, en Patata, week-end. la nuit te fait un petit peu peur parce que tu sais que tu dors pas bien en ce moment. Mais Oui. raconter tes histoires du jour à tes amis que tu sais qui te comprennent et tu sens leur présence rassurante avec toi, tu passes quand même un bon moment avant de t'endormir. Tu te sens compris et en sécurité. Avec avec mes tes amis. cailloux. Manu, quelque chose de particulier? Il se murge. Non, moi ça. Putain, tout de suite. Non, mais bon, après j'ai une cruche pleine d'eau, quoi, donc. Voilà. Voilà. Messieurs, du coup, vous pouvez roleplayer si vous voulez votre soirée. On va Je préparer regarde le ça, boulot. Ouais. Et Est-ce qu'on va en être- même temps, je est-ce pose qu'on va quelques être présent, questions. nous, aussi Comment? Est-ce qu'on peut être présent, nous Oui, vous pouvez rester parce qu'on va dire qu'il va tout vous raconter le lendemain. Ok. Ah bah oui. Et donc, Messire Rodon, vous venez d'où? Alors, je viens de la capitale.
qui n'a pas de, qui n'a pas de nom. Eh bah, tu sais quoi, Euh, tu peux la baptiser si tu veux. ok. Euh... On peut faire ça plus tard. Oh, attends, c'est bon, j'ai le nom. Hein. Ah putain. Salazarus. Allez, c'est bien, Salazarus, la capitale. Vendu. Voilà. Voilà, Salazarus. Je viens de la capitale Salazarus, qui est à quelques jours à cheval d'ici. Et donc j'occupe Alors le- attends, je te reprends. Si tu dis à quelques jours à cheval d'ici, tu as peur de lever des suspicions. Parce que tu sais très très bien que normalement, ça aurait dû prendre beaucoup plus de temps que ça dans des conditions totalement Exactement. normales. Donc, tu sais ce que tu penses dans ta tête, mais tu te ravises avant de le dire quand même. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc je viens de la capitale Salazarus après un, un voyage d'une certaine durée. Euh, et, euh, et donc voilà, là-bas j'occupe euh, dans mon ordre de la déesse Fornicia le rôle de prêtre missionnaire afin de régler les problèmes, on va dire, sociaux et humains de la capitale. À ce sujet, êtes-vous familier avec la religion de Fornicia? Non, malheureusement, on est pas mal isolé ici dans ce village. Et à part notre ami Manuel qui a eu une enfance dans un monastère. Bah, à ce sujet-là, justement, oui, j'ai cru remarquer que vous aviez une quelconque proximité avec la religion manuelle. Pourriez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Ah, il est pas avec nous, Manuel, Bah si, il est avec nous. il est Je me chez dis lui. pas. Non, Et donc- je suis chez moi. Hein. Ah, Je me vous n'avez murge pas tout vous seul. rejoignez ce soir? Ah, excusez-moi, j'ai mal compris. Du coup, est-ce que tu pourrais, Alain, m'en dire un peu plus si jamais tu es au courant de son enfance, de sa religion? Ouais, il reste assez discret là-dessus, mais vous avez bien pu regarder le gobelet qu'il détenait. D'ailleurs, ça me fait penser. Et là, je retire l'anneau que j'ai au doigt Mhm. et je le tends vers frère Odon. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les runes qui sont dessus? Parce que autant le gobelet semblait pas vous parler, et leurs inscriptions nous évoquent rien à nous ici. Et on comptait sur Manuel pour éventuellement tirer de son passé au monastère quelques informations sur les objets qu'on a trouvés, mais visiblement, le seul objet qui semblait lui évoquer vaguement quelque chose, c'était le collier de Patata. Eh bien, Mais Tu te montrez-moi souviens donc d'avoir sa vu un bague. collier effectivement autour du cou de Patata. Un collier qui était assez massif et sombre. En effet, oui. Il a un petit peu attiré ton regard, mais sans plus. En plus, il commençait à faire sombre, donc j'avais pas forcément trop de visu là-dessus, quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait un colis en effet. Mais du coup, montrez-moi donc l'anneau si vous permettez. Donc je saisis l'anneau, Oui. je regarde du coup les runes et. Alors les runes, contrairement à ce que l'illustration pourrait laisser La penser, gueule! elles ne sont qu'à l'intérieur de l'anneau. Oui, Elles ne oui, sont pas sur la partie extérieure. je me souviens de Euh, ça. Pourquoi t'appuies sur un bouton, Veux-tu toi? faire un jet d'intelligence pour essayer d'analyser cet anneau? Bien sûr, Excusez-moi, j'ai glissé sur mon clavier. Ça, c'est pas cool. pas mal. Je sais pas trop ce que c'est comme anneau. En tout cas, les runes qui sont à l'intérieur sont quasi indéchiffrables, et la forme qu'elles prennent ne ressemble à aucune langue que tu connaisses. Ok, bon, c'est déjà ça au moins. Avec ce que tu peux en voir, en tout cas. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux quand même en déterminer, vu que c'est des langues un peu runiques, est-ce que je peux quand même en déterminer une certaine syntaxe, histoire de savoir à Oh là quoi- non. Non, Non. non. Parce que du coup, tu as des fragments de lettres. Tout ce que tu peux en déterminer, c'est que la forme que ça prend, c'est-à-dire les traits qui composent les caractères, donc la partie non effacée, ne ressemble pas à des alphabets que tu connais. Et ça va être encore plus difficile d'en imaginer l'origine, parce que vraiment, ça ne ressemble à rien de connu. D'accord. Même les formes n'évoquent pas spécialement des langues déjà existantes. Tantôt c'est des arrondis, tantôt c'est vraiment des arêtes bien nettes, avec des traits qui se croisent. Et puis surtout, il manque des parties, c'est effacé. Donc je vais pas dire que c'est un mélange de langues non plus, mais ça n'a rien d'identifiable pour toi. D'accord, je vois. Très bien. Donc je me retourne vers Alain après avoir ausculté cette bague et je lui demande du coup, eh bien, avez-vous, par prudence, hein, avez-vous remarqué quelque chose de particulier avec cet anneau? Bon, il m'a l'air assez atypique, donc soit c'est des anciennes cultures paysannes, soit, alors il y a 1% de chance que ce soit quelque chose, on va dire, de plus ancien, de plus sombre dans son histoire
Donc voilà, avez-vous remarqué quelque chose? Je vais peut-être pouvoir vous l'illustrer. Est-ce que vous pouvez tendre votre main, s'il vous plaît? Oui, là je tends ma main droite. Je tends également ma main. Et est-ce qu'il y a une différence physique entre... Oui. Vous Ah, n'avez les pas les mêmes siennes doigts, sont- si c'est ta question. Oui, les siennes sont Plus fine. plus fines, Ouais. plus délicates, et les miennes sont un peu plus habituées à la vie à la campagne, dirons-nous. Oui, et puis t'as taillé du bois, c'est ton truc, t'as mis les mains dans la terre, dans des flaques, Bon, donc oui. j'ai 4 de force, hein, donc. On est sur quelqu'un qui a manié plus la plume que l'enclume. Donc du coup, j'appose l'anneau de nouveau sur mon doigt, qui semble fit parfaitement. Mhm. De nouveau, je ressors l'anneau de mon doigt et je tente de l'insérer à l'annulaire du frère Odon. Ça marche très très bien, ça flotte même. Mhm. Et puis ça se resserre. Odon, pardon, tandis qu'il insère l'anneau, enfin, ça flotte énormément et tu vois pas trop où il veut en venir avec son histoire. À quel doigt tu lui passes? À l'annulaire. Oh putain, on va se marier. L'annulaire de la main droite, entendu. Et donc il te passe l'anneau et effectivement ça te rappelle des cérémonies d'autres religions. Et Ah non, la mienne aussi, hein. ah, vous faites ça aussi vous? Bah, mariage, procréation, tout ça, donc forcément, Ah, je ça savais englobe. pas, je savais pas que c'était que deux personnes entre elles. Non, pas forcément, mais c'est toutes les formes d'amour, toutes les formes de sexualité. En tout cas, tandis que ton doigt pénètre l'orifice de l'anneau et qu'il s'enfile, tu flottes dedans, effectivement, tu ne touches pas les bords, et puis l'anneau semble se resserrer, et puis tu détournes le regard un instant, et quand tu reportes la main sur ton anneau, il épouse parfaitement la forme de ton doigt. D'accord. Et à part cette transformation physique, est-ce que, via mes connaissances un petit peu, enfin, aspect érudit, etc., est-ce que je ressens quelque chose de particulier? Alors, sans te faire de jet, a priori, rien du tout. D'accord. Est-ce que tu veux te concentrer particulièrement? Oui, puisque moi, enfin, j'ai été un peu surpris qu'il me passe l'anneau au doigt, dans la mesure où moi je suis quand même assez précautionneux avec les objets potentiellement magiques. Donc je me serais pas permis de faire ça moi-même. Il m'a un peu pris de court, du coup j'étais un peu surpris. Ça me fait un petit peu peur, quoi. Ce genre de truc-là, j'aime pas trop jouer à ça. C'est un peu comme jouer avec une table de Ouija en croyant aux esprits, tu vois. On n'appelle pas les esprits pour rien, quoi. Donc moi, ce genre de truc-là, je suis un Tu as petit des peu stats plus. en religion et en représentation. Ok. Euh, Lance-moi donc un dé. Qu'est-ce que je vais te lancer? Lance-moi un D6. Voilà. Alors, tu n'as jamais entendu parler d'un anneau qui soit capable de faire ça, avec tes connaissances. C'est la première fois que tu es confronté à ce genre de choses, d'un anneau qui s'adapte, on va dire. Là où c'est le plus impressionnant, c'est-à-dire que même quand tu l'as regardé, à un moment tu l'as quitté des yeux certes, mais même quand tu le regardais, tu ne sentais pas, tu ne voyais pas physiquement qu'il rétrécissait. C'est quelque chose qui, je sais pas si tu sais pas dire si c'est de l'illusion ou autre, mais ça ne se voit pas qu'il réduit de taille ou qu'il grossit de taille. C'est juste que ça se passe, mais que ça ne... Tu Ça se sais pas sent. l'expliquer, mais ça ne se voit pas, quoi. Ouais. C'est juste... C'est comme ça. C'est pas que ça devient, c'est que c'est. C'est la seule façon de le mettre avec des mots, en tout cas. D'accord. C'est tout ce que je peux te dire que tu découvres, c'est parce que ça n'évoque rien de connu. En plus, le fait qu'on ne puisse pas en déchiffrer les runes, ça n'aide pas des masses. L'anneau n'est pas spécialement chaud ni froid, parce que c'est quelque chose aussi d'assez caractéristique en général pour en apprendre plus dessus. L'alliage n'a pas l'air extraordinaire non plus. Enfin, le métal en tout cas ressemble pas à des métaux inconnus, ça ressemble à un anneau tout ce qu'il y a de plus conventionnel, dans un alliage tout ce qu'il y a de plus conventionnel, probablement de fer et d'étain. Rien d'extravagant quoi. Ok. Bon, du coup, je me méfie quand même un peu, puisque les anneaux magiques, un grand sorcier a dit qu'il existe des tas d'anneaux magiques dans cette terre et aucun ne doit être pris à la légère. Du coup, je retire cet anneau après constatation des faits. Et là, je m'adresse à Alain, je lui dis eh bien, c'est un étrange objet que vous avez là. Mais bon, je vous recommande quand même la prudence tant
tant qu'on n'a pas identifié l'origine de la chose, éviter de mettre au doigt le plus possible. On ne sait jamais ce que ça peut appeler ou ce que ça peut produire indirectement et inconsciemment. Donc voilà, j'appelle à la prudence, quoi. Ouais. Je me serais pas permis de le faire si, si je n'avais pas constaté que c'était le seul effet qu'il avait en fait. Et c'est assez subtil, donc je suis désolé si ça vous a brusqué un petit peu, mais c'était la façon la plus évidente de faire comprendre que cet anneau avait quelque chose d'assez unique. Mais si ça peut vous rassurer, rien de particulièrement dangereux. Par contre, si je peux vous mettre en garde, hmm, n'essayez pas le pendentif de Patata. Pourquoi donc? Hmm. Ça semblait avoir épuisé ses forces physiques et c'est un grand gaillard, donc Je vois. pour le coup, c'est votre Bien. conseil eût été plus judicieux si on avait pu l'avoir avant. Et au-delà de ça, vous avez remarqué ou vécu des choses un peu atypiques ces derniers jours? Avant qu'on passe sur cette question, parce qu'elle va relancer probablement d'autres interactions, Manuel, Patata, vous pouvez me rappeler si vous aviez passé l'anneau à votre doigt tous les deux? Oui. Oh, je sais que Manuel l'a passé, je sais plus si moi je l'ai passé. Si tu l'avais fait, comme tu avais des gros doigts, en fait, l'anneau il avait grossi. Ah, d'accord. Bon, bah, on l'a passé tous les deux. Et Manuel aussi, il l'avait passé? Oui. Manuel, je sais Ça, plus. je m'en souviens plus. Patata, c'est sûr, mais Manuel, je sais pas. Je sais plus non plus. Manuel, Étrange, hein, tu ce veux, truc. tu veux l'avoir essayé ou pas? Oui, disons. Ok. On l'aura tous fait. Tous les quatre, j'aimerais que sur votre fiche de perso, quelque part, vous notiez que vous avez en malédiction. Ah. Oh shit! Ok. On peut mettre ça où dans don? Ça, dans votre sac, au pire, vous mettez malédiction x1, ça me va bien. C'est juste histoire d'en garder une trace quelque part, parce que moi j'ai peur d'oublier. Les personnages des C'est Manuel au nom du fils. Ah, note. Malédiction. Dans le sac, il est où le sac? Quand vous voulez arrêter, vous me dites, hein, parce que là il est 22h40, quand vous en avez assez, on stoppe. Malédiction. Il est où le sac? Inventaire, c'est ça? Ouais. Ouais, sûrement. ça. Oups, j'ai rangé. Moi, votre fiche de perso, je vais venir la regarder que quand j'ai quelque chose à y prendre ou à venir y chercher, donc vous gérez ça. Hein. Ok. Ah oui, dans les notes. Là, Ok. sur ta fiche de personnage, t'as personnage, détail, don, inventaire. Moi, j'ai mis la malédiction dans inventaire. Qui se rapproche le plus d'un sac. L'idée, c'est qu'on en garde une trace et qu'on sache Voilà. se souvenir que vous avez ça. Ok. Bon, ce qu'on peut Est-ce convenir, qu'on va pas jusqu'à au moins boucler la nuit? Je sais pas si le roleplay est... oui, bah, allons nous coucher, de toute façon. C'est vous qui voyez, en tout cas, les échanges que vous avez là sont intéressants et vous parliez du pendentif de Patata. Donc voilà, moi pour résumer mes propos, juste faites attention avec ces trois objets qui semblent assez atypiques par rapport au mode de vie que vous avez. En tout cas, demain, on va essayer de voir un petit peu à l'endroit où vous avez trouvé ces objets-là. On va essayer de voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Je pense qu'il serait judicieux d'aller se coucher maintenant, il commence à être tard, je suis fatigué. Et, donc voilà. Quoi. Bien sûr, vous avez dû faire énormément de route. Oh, Ah, je vous ai aménagé une petite couchette dans le coin un peu éloigné de la cuisine. Bon, ça paye pas de mine, mais... merci beaucoup, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est déjà très gentil de votre part de m'héberger ce soir. Effectivement, Odon, tu ressens de la gratitude. Cependant, lorsque tu vois la paillasse et la fine couche de tissu dans un état lamentable qui va te couvrir, tu ne peux t'empêcher d'être un petit peu inquiet pour la qualité du sommeil que tu vas subir. Mais bon, l'hospitalité étant quand même là, c'est probablement ce qu'il pouvait faire de mieux. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah sur ce, go dodo, hein, même si. Eh ben, bonne nuit, messire. un peu rude. Et qu'il fait un peu froid aussi quand même chez vous. À la campagne. On sèche très fort.
Alors, Alain, tu es le premier à le voir enlever son espèce de manteau avant de se coucher, et tu peux pas t'empêcher de l'observer. Et tu remarques que Odon est quand même pas habillé comme vous. Il a l'air d'être habillé richement, c'est comme ça que tu le décrirais. Pas des vêtements que tu as l'habitude de voir. C'est comme ça que tu t'imaginais en tout cas un homme d'église. Mais, mais voilà, la qualité n'est pas la même, clairement. Voilà, pour cet aparté. Ellipse de la nuit peut-être? Yes. Vous Ok. n'avez rien. Ok. Eh bien, vous dormez, vous faites tous des cauchemars à l'exception de Odon. Odon, toi tu passes une nuit désagréable, mais pour d'autres raisons. Parce que ça sent, parce qu'il y a des bruits d'animaux la nuit, et parce que il fait pas la température idéale pour que toi tu dormes. T'étais mieux dans ta tente au final. Contre toute attente. Joli, joli. Ok, très bien. Je me digère. Tu es plutôt content lorsque tu entends le chant du coq d'ailleurs, parce que ça fait un bon moment que tu es réveillé et que tu n'arrives plus à dormir. Et Alain, du coup, risque d'être réveillé par le chant du coq. En tout cas, c'est ce que tu espères, parce que t'as qu'une envie, c'est de te lever et de sortir de cette paillasse inconfortable. Est-ce que vous voulez qu'on joue le lendemain ou est-ce qu'on en reste là? Moi, je suis chaud pour continuer, mais ça dépend de vous. Ça dépend. Ouais, moi, de- je suis désolé, je suis clacos. Il est tout clacos, lui. Ouais, je suis tout clacos. Et là, 3 heures de route en bus. Eh bien, on reprendra au lendemain de tout ça. Mercredi prochain. Ah, la Ouais, prochaine désolé. session. Si vous avez des retours à faire, c'est maintenant pour la semaine prochaine. Moi, je suis ok. Merci beaucoup du coup de m'intégrer dans l'aventure. Ça fait plaisir de vous rejoindre enfin. T'inquiète C'est pas, trop à un cool. moment, on fera en sorte que tu sois désintégré. Ouais, j'essaie. Je resterai là sous forme d'esprit. Ah bah merci pour la session. Et bah, s'il n'y a pas de retour, eh ben, la prochaine fois, ce sera Ouais. pareil. Merci à C'est la même Ouais. chose. toi. Franchement, très 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 bonne narration.